étape d'entraînement pour le demi-Ironman, dans mon cas, il fallait vraiment renforcer la natation. C'était ma bête noire, comme plusieurs personnes d'ailleurs, parce que c'est très, très technique, puis c'est le départ de la course. Même si c'est un échauffement, c'est quand même le départ, puis c'est là que tu peux paniquer. Donc, pour réussir à améliorer ma natation, j'ai embarqué avec le club Triolac. Donc, vraiment, l'hiver était de renforcer ma natation, de découper mes mouvements, d'apprendre à bien nager, même si je savais nager le crawl et que j'avais fait des triathlons auparavant. Là, c'était de devenir amie avec l'eau. Pour la natation, mon conseil, c'est de se familiariser avec la nage en eau libre, la nage en lac, où on ne voit pas nécessairement clair dans l'eau, où on ne voit pas de ligne noire. Ce qu'on voit des fois, c'est des objets non identifiés, non identifiables ou des poissons. Alors ça, il faut être confortable et faire partie intégrante de l'élément qui est l'eau. En fait, ce qui est le plus excitant en triathlon, c'est certainement le départ. Le départ où tout le monde, quand on part en vague, quelle que soit la distance du triathlon, disons que faut pas avoir peur de recevoir une tape sur la tête, de se faire un peu couler, de recevoir des coups de pied. Parce que c'est la réalité. On part ensemble et on joue dans l'eau ensemble. Il faut le voir avec positivisme et non avec agressivité. Mais c'est très impressionnant. Il faut se familiariser avec ça. Puis de là, l'importance de se pratiquer en eau libre, se pratiquer avec beaucoup de gens autour, de se taper dessus un petit peu et d'être confortable. En eau libre, ce que j'ajouterais, c'est d'être confortable à nager avec un wetsuit et de pratiquer comment enlever notre wetsuit rapidement. Ça, au niveau des transitions, la transition natation-vélo, la pratique d'enlever le wetsuit est quand même assez importante là, pour sauver du temps. Mais de nager avec un wetsuit de qualité, ça peut être bien, bien intéressant aussi.